Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage pour la semaine du 8 au 16 2022. Comme je l'ai dit hier par rapport à la Lune, j'avais promis que je vous ferai votre tirage pour votre semaine. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, mes liens sont sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Ça ne changera jamais. J'ai beau le dire et le redire, mais des fois, ça rentre pas, je crois. Alors, après, vous irez défiler. Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire. Vous défilerez mes liens, vous verrez tout ce que je vous propose en soins, guérison, rentrer en contact avec un défunt. Et aussi, pour toutes celles et tous ceux qui m'ont demandé les liens de Jean-Claude Célie, les liens, ça y est, sont bien mis, c'est sa page web. Donc au moins, ça sera plus simple pour tout le monde, même pour moi, afin que je passe pas comme ça. Ok, alors, nous allons commencer pour votre semaine. Vous allez vous poser une question très précise, je dis bien précise, d'accord? Afin que je puisse répondre précisément. Si c'est pas précis, on va me le dire direct, ouais, et je vais devoir recommencer. On va me dire, ben non, il faut absolument que les personnes se posent des questions précises. Sachant que vous êtes, je ne sais pas combien à regarder, donc peut-être qu'il y a un faible pourcentage où ça ne sera pas précis. Donc, c'est bon? Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Votre question, vous l'avez dans votre tête? Elle est bien précise? On y va, go! Allez, la réponse, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui nous regardent durant cette semaine du 8 au 16. C'est assez clair. On va s'arrêter là parce que c'est très clair. À votre réponse, c'est non. Si vous attendez un pardon, c'est non. Si vous devez faire un pardon, c'est non. Écoutez juste votre intuition parce que les choses vont se résoudre. Les choses vont se résoudre. On parle d'une résolution pacifique qui va arriver. Si c'est un non, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. On va dire ça comme ça. D'accord ? C'est pas anodin, hein, résolution pacifique. Si ça, on commence par un non et résolution pacifique derrière, c'est que c'est pas du tout anodin, c'est ce que je peux vous dire. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête durant cette semaine du 8 au 16 octobre 2022. 8 au 16 octobre 2022. Alors qu'on me dise pas oui, votre téléphone à côté il fait du bruit, c'est pas celui-ci, c'est pas grave, j'ai besoin d'avoir un téléphone de sécurité si j'ai un problème avec mes enfants. Hein, je suis une maman comme tout le monde, je pense, hein, d'accord? Et puis je vois pas en quoi ça vous gêne quand vous entendez un bip bip, hein, du moment que ça sonne pas. Allez, je préfère le dire parce que j'ai eu des remarques là-dessus, donc ouais, voilà, ouf. Allez go, on y va. Sophia restera toujours très très cash et ça ne changera jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête durant cette semaine pour tous les signes, je dis bien. Ok, waouh. Bon, déjà la lune, elle arrive dimanche, hein. Donc demain. Ouf, ok. Après, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, je suis pas là pour... parce que le taureau, c'est assez pourri. Enfin, je dis ça en passant. mais je veux dire, je suis là... On n'est pas dans la vie des bisounours. Hein, je suis pas là pour vous dire « Ah oui, tout va bien, tout va s'arranger. » Non, moi, je suis là pour vous dire réellement la vérité. Hein. Ok. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est pas cool, hein. En tout cas, pour l'instant, c'est pas cool. Ok, on va continuer de toute façon, parce que là, ça me va pas, il y a pas, ça me va pas. Bon, pas grave. Donc, pour certains ou certaines, on me dit que vous êtes dans la restriction la plus complète au niveau de votre mental. On me dit que vous avez fermé votre mental au niveau du chakra couronne, du chakra du troisième œil. Vous l'avez fermé à clé, vous avez perdu votre joie de vivre. On me dit que vous recherchez des réponses par rapport à peut-être à quelqu'un qui porte un masque, d'accord? Donc, vous n'êtes pas contente ou pas content de ne pas avoir de réponse. C'est pour ça que vous êtes dans la restriction au niveau de votre mental. On me dit que vous êtes en train de faire des ajustements, d'accord, pour partir sur une grande transformation. Mais on me dit que effectivement vous appréciez quelqu'un, mais justement cette appréciation d'une personne, là on ne parlera pas d'une situation, on parle bien d'une personne, vous met en plein désespoir. Et pourtant vous gardez espoir.
C'est pour ça que vous n'êtes pas content ou contente. C'est pour ça que vous êtes dans la restriction. Vous avez beau faire tous les paramètres d'ajustement, essayer d'obtenir peut-être quelque chose, d'obtenir une situation, rien ne bouge, j'ai l'impression. Donc du coup, vous continuez à cogiter, analyser les choses. On lui fait confiance à votre intuition. On continue. Bah oui, alors là, c'est pas compliqué, hein. Vous battez contre du vent, hein. Vous battez contre des fantômes, hein. Si vous n'avez pas de réponse de cette personne, si vous êtes dans l'instruction par rapport à cette personne, c'est parce que vous vous battez contre du vent, ça sert à rien. Il n'y aura pas de réponse, quoi. Bah oui, il n'y aura pas de réponse, pourquoi? Parce qu'on me parle de manipulation, de tromperie et de trahison. Effectivement, elle porte bien un masque, cette personne. Mais vous, vous vous sentez seul. Vous avez besoin d'un nouvel ancrage. Ok. Je comprends pourquoi vous vous sentez seul, je comprends pourquoi vous êtes en plein désespoir. Hein. Effectivement, il y a très peu de personnes déjà qui vous entourent, qui vous appuient, qui vous aident. Mais en plus de ça, au niveau de votre famille, vous êtes en plein conflit. Hein. Vous êtes tiraillé par votre famille. Hein. En plein conflit familial. Malgré les compromis qui sont en train de se faire, qui se sont faits. Vous, ce que vous souhaitez, c'est l'amour et reprendre votre force de vie. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin qu'on vous aime. Vous avez besoin qu'on vous chouchoute. Vous avez besoin qu'on vous choisit. Ok, bon. Pour certains ou certaines, où tout était dans le meilleur du monde, on va dire ça comme ça. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré qui vous a redonné votre force de vie amoureuse. Et pour vous, ça a été une grande victoire. Sauf que j'ai l'impression que ça n'a pas marché comme vous le souhaitiez. On me dit que là, la vérité, vous l'attendez. Vous attendez un déclic. Vous attendez la lumière qui arrive pour vous dire des choses. Parce que vous avez tout donné. Vous étiez dans un amour inconditionnel. Et là, on me dit que vous allez devoir renoncer à ce qui ne vous sert plus et aller réellement sur vos priorités. Il y a bien une situation qui est à l'arrêt. Actuellement. Ouais, de toute façon, si c'est à l'arrêt, c'est comme la résolution pacifique. C'est parce que ça doit se terminer. Pour partir sur autre chose. Afin de sortir de quelque chose, déposer vos bagages et c'est tout derrière. Même si vous avez le cœur brisé, c'est pas grave. Il y a un autre chemin qui vous attend derrière. C'était assez puissant et assez carré, je pense. Hein. Je fais mon titre, comme d'habitude. Allez, on y va avec l'oracle du miroir. Pour cette semaine du 8 au 16. Comme d'habitude, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on y va. Pour la semaine du 8 au 16, ben, vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Vous ne savez pas, vous êtes sur un fil, vous ne savez pas à quel moment vous allez tomber. Hein. J'ai l'impression que certains ou certaines, vous êtes spectatrices ou spectateurs de votre vie, et non pas acteurs ou actrices. Vous attendez que quelque chose se passe sans rien faire. Parce que vous attendez une réponse. Et c'est bien vous qui êtes dans l'instabilité. C'est réellement vous qui êtes dans l'instabilité. L'instabilité vous met dans un échec. Vous êtes en plein échec. On vous a mis à terre. On vous êtes à terre. Comme vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique, comme vous dansez sur un fil à ne pas savoir si vous allez tomber ou pas, vous vous mettez en échec afin de pouvoir prendre le temps d'examiner une situation. Moi, sincèrement, là, déjà, avec toutes ces cartes, waouh. Alors, vous êtes en plein échec aussi, vous examinez les choses. Peut-être que vous examinez les choses aussi par rapport à votre famille. Famille, parents, grands-parents, compagnes, compagnons, mari, femme, hein. Enfants aussi, hein. D'accord? Donc, du coup, on a l'instabilité, on a l'échec, on a l'enfermement, l'emprisonnement. Donc, vous analysez les choses, peut-être qu'est-ce que vous devez faire avec votre autre. Possible, hein, durant cette semaine.
C'est bien la famille. Hein. Si c'est, enfin, quand je parle de famille, c'est l'arbre généalogique, hein, d'accord? C'est peut-être qu'il y a des problèmes financiers, ou peut-être que l'amour est mort, peut-être qu'il n'y a plus l'étincelle, peut-être qu'il n'y a plus la flamme. Il y a quelque chose qui ne va plus, de toute façon, dans votre couple. Hein. Là, on parlera au couple. Hein. Voilà. Vous avez besoin de lâcher prise, surtout par rapport à votre santé. Il va falloir lâcher prise par rapport à votre santé. Alors moi, c'est pas le voyage, hein, c'est la montgolfière. Quand je fais mes soins, je mets les personnes dans une montgolfière afin qu'elles lâchent leur fardeau. Là, c'est pareil. D'accord? Vous devez lâcher prise, lâcher vos fardeaux, parce que là, ça commence à impacter votre santé. Hein. Ce qui vous met en plein échec. On me dit qu'il y a énormément d'accusations contre vous. Et peut-être que vous jouez ensemble à des accusations mutuelles. Quand je dis jouer, c'est un mot qui n'a pas intérêt d'être là, mais peut-être que l'un envers l'autre, vous vous piquez tout le temps. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à des enfants. Vous n'êtes pas dans la même logique pour élever les enfants. Hein, ou de comprendre vos ados, peut-être. Hein, ça peut être ça. Ce que vous souhaitez, en tout cas, c'est une renaissance. Vous souhaitez une renaissance par rapport à tout ça. Une renaissance, c'est votre seule, unique voie, c'est la séparation. Vous n'en pouvez plus. Par contre, il y a un contrat en jeu. Donc, il y a eu un coup de canif dans le contrat. Donc, il y a bien une manipulation, il y a bien une trahison. Il y a un coup de canif dans le contrat. Mais peut-être que vous le savez déjà. Et peut-être que vous attendez. Parce qu'il y a quelque chose de financier ensemble. Déjà, il y a des enfants ensemble, en commun, pour certains ou certaines. Et donc, vous allez devoir passer devant la loi pour un divorce et peut-être pour la garde des enfants aussi. On parle d'une femme. On me dit qu'il va y avoir un retour de bâton qui sera positif pour vous. C'était une fatalité, c'était une obligation. Après que tout soit écroulé, les choses vont se remettre d'aplomb. On va continuer, mais déjà, je vais aller lire autre chose. On va aller voir si je n'ai pas d'autres informations. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Vous êtes dans l'enfermement. Il y a une renaissance qui arrive pour vous. Enfin, la roue va tourner pour vous. Vous, par rapport à la famille, il y a bien une séparation, mais peut-être aussi une séparation au niveau d'un enfant. Ou peut-être que vous souhaitez une séparation pour pouvoir renaître. Vous êtes en plein échec. On vous demande de lâcher prise par rapport à un contrat au niveau de la justice. On me dit que vous examinez les choses. Peut-être qu'il y a des examens médicaux aussi que vous êtes en train de faire. On parle de trahison, mais on me dit qu'il y a un retour des choses qui sont logiques et normales. Au niveau de la famille, on parle énormément d'accusations à fleur du temps pour un homme ou pour une femme. On continue. Là. On me dit que vous avez besoin de vous protéger ou vous vous protégez. Il y a beaucoup trop de cartes. Non. On garde celle qui s'est retournée, donc vous vous protégez. Pourquoi vous vous protégez? Parce que vous avez envie de vous projeter. Sauf qu'actuellement, vous voyez, le miroir il est sale. Hein, vous n'y voyez pas clair. Vous avez beau cogiter, vous regardez dans le miroir, déjà vous ne vous reconnaissez pas dans la situation actuelle. Vous ne savez pas pourquoi ça s'est envenimé à ce point-là, mais vous n'arrivez pas à vous projeter. Il y a des choses sur lesquelles vous avez peut-être peur de prendre des risques. La règle, vous avez envie. Bah oui. On parle de triangulaire. Hein. Amoureuse, c'est pas compliqué. Hein. Je peux pas faire. Je peux pas dire autre chose qu'il y a. On dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Il va y avoir un rendez-vous, une réunion. En tout cas, par rapport à tout ça, on me dit que les choses vont bouger pour vous, pardon. Ça sera magique. Allez, derrière la magie, nous allons aller chercher juste une seule carte. Vous pourrez savoir. Magie, bon, on va chercher une deuxième carte. Magie, joie, bonheur, la chance. C'est bien. La correspondance. Donc il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. C'est comme si une porte s'ouvre par rapport à un rendez-vous. Vous attendez un document peut-être qui va vous mettre en joie. La chance ou un coup de téléphone hein, qui va régler tous les problèmes. Ouais. Et parce que vous avez enfin ouvert les yeux sur une situation. Je vais y arriver à savoir ce que je veux. Hein. Ouais, on parle d'un retour, un éclaircissement et surtout d'un retour
par rapport à des nouveaux projets. Peut-être aussi un retour d'un homme ou d'une femme. Ça peut être un enfant. Ça peut être aussi un ex. Pour cela, retour par rapport à un projet ou par rapport à une fécondité. Donc, ce qui veut dire, vous attendez votre fils, là j'ai l'homme en l'occurrence, ou votre fille, hein, la maman maternelle, hein, d'accord? Et là, donc si c'est pas ça, c'est le retour avec des nouveaux projets par rapport à un ex ou une ex, d'accord? Et là, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. C'est un cadeau qu'on vous envoie. C'est un cadeau, ça sera la grande victoire. Ça sera rien que j'ai cherché plus loin, c'est waouh. Donc vous partez sur waouh et vous arrivez sur waouh. Vous avez tout compris? Ok. Allez, nous allons aller pour cette semaine avec l'oracle du parchemin sacré de Virginie, frisson de l'âme. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Et puis j'aime bien changer sur mes oracles. C'est pour ça que je ne prends jamais les mêmes. Et d'ailleurs, j'embrasse Virginie, frisson de l'âme. Allez, on y va. En quelques cas, l'union. Ok. Union sur Internet. Vous étudiez, alors pour certains, donc peut-être que pour certains, vous êtes sur un site de rencontre, hein, d'accord? C'est pas compliqué. D'accord? Vous cherchez une union, vous cherchez un partenaire, d'accord? Vous êtes sur Internet et vous êtes en train d'étudier les situations, peut-être que vous étudiez plusieurs personnes en même temps. Et là, c'est bien l'automne. On est à l'automne. Hein. C'est en ce moment même. Hein. Pour partir sur un nouveau commencement. Et bien sûr, j'en étais sûre. Ok. Alors, on peut me dire aussi que peut-être vous avez décidé de faire une formation, parce qu'on a les études. D'accord? Et peut-être qu'il y a des problèmes financiers pour faire cette formation. Peut-être que vous n'avez pas assez d'argent. D'accord? Pour rentrer dans la spiritualité. Hein, ça peut être comme par rapport à moi, hein, par rapport aux cartes, les formations de cartes hein, que je fais. D'accord? Ça peut être ça peut être autre chose. Ça peut être, je voudrais faire une formation de Reiki, sauf que je n'ai pas assez d'argent. Je voudrais faire une formation de masseuse, de réflexologie, ouais, enfin, vous voyez tout ce que je veux dire. Parce qu'on me parle de spiritualité, donc c'est tout le bien-être, dans le bien-être par rapport à ce qu'on peut donner. Et tout cela vous êtes triste, d'accord? Ça vous rend malheureux ou malheureuse, et on me dit que vous avez besoin d'aide. Pourtant. Vous avez besoin d'aide pourtant. Ok, on me dit que cet été, peut-être que vous avez fermé une porte définitivement afin de reprendre votre bonheur et de manger et de croquer la vie à pleines dents. Pour certains ou certaines, vous êtes sur un nouveau départ. Pour certains ou certaines, vous êtes sur un nouveau départ. Ça me crache le nez. Vous êtes sur un nouveau départ. On parle de guérison d'âme. Donc, on parle de lithothérapie, de yoga, d'équilibre des chakras, de méditation. Vous voyez, on est toujours dans la spiritualité par rapport au bien-être. Hein, d'accord? Voilà, vous partez sur un grand voyage. Hein. Le temps est compté. Moi, je pense que vous allez vous lancer là durant l'automne. Hein. Donc, on est en octobre, peut-être en novembre. Je vois pas décembre, c'est bizarre. Je vois plutôt en octobre, en fin de compte. Peut-être passer la quinzaine d'octobre, vous allez dire, allez, c'est pas grave, je me lance, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'une renaissance. C'est l'opportunité de ma vie, il faut que j'y aille. Ok. Parce que tout simplement, si vous avez décidé de faire cette formation dans le bien-être, hein, d'accord, enfin, ce qui vous intéresse à vous, ce que vous pensez enfin à vous, c'est par rapport à une libération, par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Ça a été une opportunité pour vous de vous reconstruire. On va dire ça comme ça. On a quoi en dos de deck? Avec une personne avec qui vous étiez depuis très très longtemps, sauf qu'il y a énormément de disputes, d'accord? Et vous étiez enchaîné à quelque chose, et là c'est vraiment
fini. C'est la fin. Et il y a bien un déménagement par rapport à un foyer. Il n'y a pas plus clair. Hein. C'est vraiment, c'est fluide cette semaine. Waouh. Allez, bah, du coup, on va aller sur l'amour. Hein. Allez, on y va. Bon, il y a des choses qui vous rendent mais plus que malade. Hein. Là, c'est malade, mais là, c'est plus que malade. Hein. Des choses qui vous bouffent, qui vous rongent, waouh, qui vous dévorent même. Hein. Ça vous rend malade. Peut-être par rapport à des enfants. Ou si ça vous rend malade, peut-être parce que vous avez compris, vous avez été trop idiote, ou trop idiot, ou trop naïf, ou trop naïve. D'accord? On me dit que les guides sont là pour vous. Voilà, vous avez été naïf par rapport au passé. Hein. Là, vous êtes en train de vous guérir par rapport à un passé. Vous êtes en train de vous guérir par rapport à un passé. Parce que tout simplement, ça fait bien longtemps que vous êtes en chagrin, dans le malheur. Ça fait longtemps que vous portez une croix. Donc ça y est, il y a la guérison qui est là. C'était comme ça les cartes. Hein. Voilà. Vous êtes prêt ou prête à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Pour partir sur autre chose, parce que vous avez réellement guéri. Le chiffre 3, c'est la guérison pour moi. Je suis guérisseuse. Hein. Pour partir de votre foyer, parce que vous êtes enfin, pour pouvoir vous guérir aussi. Peut-être que vous êtes sorti en disant, bon, de votre foyer, en disant, c'est bon, moi j'ai compris, là, ma guérison est bien, de toute façon, lui ou elle, je m'en fous, faut que je parte de là. En gros, c'est faut que je parte de là. Ouais. Et ça n'a pas été un hasard, hein. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Hein. Et par contre, vous ne vous sentez pas perdu, hein, du tout. Hein. Effectivement, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous n'avez pas de choix, de toute façon. C'est comme si vous n'aviez pas de choix à faire. Ouais. Et tout ça, c'est pour vous amener sur quoi? Sur une grande, grande victoire. Écoutez, je pense qu'il est assez précis, ce tirage. D'accord? Donc voilà, si ça vous parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bye bye.